toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce 4e et dernier épisode de fac, donc de réponse aux questions concernant les 200 abonnés. Donc on va commencer tout de suite par la première question qui est: tu aimerais faire quoi comme métier plus tard? Alors je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est pas grave si vous avez loupé l'information. Je voudrais être pharmacienne d'officine, donc il faut passer par la case médecine qui est, on va pas se le cacher, assez compliqué, hein. Ce sont des études difficiles. Après il y a pire, il y a encore plus difficile, mais bon, médecine c'est pas rien, faut pas prendre à la légère. Donc oui, je voudrais être pharmacienne d'officine, mais je m'en sens capable, donc on verra comment ça se passera. Pour l'instant je suis que en première. Ensuite, comptes-tu devenir cavalière professionnelle et participer un jour aux Jeux Olympiques? Alors, cavalière professionnelle, non. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que cavalière professionnelle, en général, c'est un métier. C'est un métier et je n'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire de ma passion équestre mon métier. Alors oui, peut-être que je pourrais donner des cours particuliers à des amis à moi par exemple, ou à des personnes à petit niveau, mais je ne veux pas devenir cavalière professionnelle. Encore, ce serait pas un métier. Juste d'avoir un très très bon niveau d'équitation, juste être cavalière professionnelle, mais sans que ce soit un métier. Oui, là je voudrais bien, mais aujourd'hui être cavalière professionnelle c'est un métier et je ne veux pas que l'équitation, j'aime beaucoup ça, mais je ne veux pas que ça devienne mon métier. Je veux être pharmacienne d'officine, je ne veux pas être cavalière professionnelle. Et est-ce que je compte participer aux Jeux Olympiques? Non. Enfin, si j'avais le niveau nécessaire, oui, pourquoi pas. Mais j'ai des handicaps et j'ai des problèmes d'équilibre qui font que déjà cavalière professionnelle, pour revenir à la question précédente, ça risque d'être très compliqué à faire. Puisque avec les handicaps et les problèmes d'équilibre que j'ai, ce sera pas facile. Donc participer aux Jeux Olympiques, encore plus dur. Donc je pense que ce sera pas pour moi, mais je peux très bien sortir sur des concours qui serait plus de mon niveau et plus adapté pour moi. Donc cavalière professionnelle et Jeux Olympiques, je pense que ce sera pas trop pour moi. Ensuite, ton futur achat. Alors, ça dépend comment vous voyez achat. Ça peut être achat pour mon chat. Donc si c'est achat pour mon chat, ce sera très certainement des friandises dont je vous avais déjà parlé aussi, de la marque Whiskas pour les récompenser, puisque je n'en ai plus et qu'il les a toutes mangées, mais je lui ai appris des trucs aussi. Et concernant achat équestre, eh bien pour l'instant je ne sais pas. Ce sera pas un achat de ma part à proprement parler, c'est pas moi qui vais acheter, puisque je pense que le prochain achat que je ferai en lien avec l'équitation sera pour Noël ou pour mon anniversaire, donc qui est au mois de décembre. Mais ce n'est pas moi qui vais acheter, ce sont des personnes de ma famille, de mon entourage qui vont m'offrir. Donc je sais ce que je voudrais avoir en matériel d'équitation, etc. Je sais, je vous ferai peut-être une wishlist, d'ailleurs c'était né, dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires quand je vous présente ce que je commande, voilà. Mais en tant que achat de moi acheté, je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que je ne m'achèterai rien à moi. Ce sont plutôt mes proches qui vont m'offrir des choses, comme je vous le dis pour les fêtes de fin d'année ou pour mon anniversaire. Après, moi-même, acheter quelque chose dans le monde équestre, franchement, pour l'instant, non. Après, j'ai une idée de cadeau pour Noël et mon anniversaire. Donc mon futur achat équestre, je ne sais pas. Ensuite, décris-nous ton cheval de rêve. Et bien cette question-là, je suis vraiment désolée ma flèche de ne pas y répondre aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à cette question-là. Donc c'était la première vidéo de ma chaîne YouTube où je vous présentais le cheval parfait, le cheval de mes rêves, le cheval que je voudrais tellement avoir un jour, mais vraiment de bon partout, parfait, 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 avec toutes les qualités que je voudrais qu'il ait. Donc si ça vous intéresse de savoir exactement quel cheval, mon cheval de rêve, le cheval parfait et tout ça, le cheval que je voudrais tellement avoir, et bien si vous n'avez pas vu ma première vidéo de ma chaîne et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à retourner loin dans ma vidéo, enfin loin, mais à retourner sur la toute première vidéo de ma chaîne et donc vous pourrez avoir les réponses à cette question. Ensuite,
Penses-tu acheter un cheval plus tard? Eh bien évidemment que oui. J'aimerais que ce soit acheté avec mon propre argent ou que ce soit quelqu'un de ma famille ou une amie, ou enfin, voilà, j'aimerais beaucoup un jour être propriétaire d'un cheval, acheter ou qu'on m'offre un cheval. Ce serait un rêve fabuleux qui se réaliserait comme ça. Je pense que ça pourra arriver hein, tout à fait, puisque c'est ma passion, que j'adore les chevaux, que j'ai envie d'être pharmacienne, mais d'un autre côté pouvoir vivre un peu avec les chevaux. Et donc oui, j'aimerais bien avoir un cheval un jour, que ce soit acheté ou qu'on me l'offre. Oui, donc j'aimerais bien être propriétaire. Je sais pas si ça arrivera dans 10 ans, dans 20 ans, j'espère pas que ce sera si loin, mais dans quelques années, voilà. J'aimerais bien que ça arrive. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'aimerais bien un jour devenir propriétaire. Ensuite, quel âge as-tu? Alors ça c'est une question que beaucoup de personnes me posent, puisque peut-être que vous ne savez pas quel âge j'ai en me voyant comme ça. Donc maintenant, je vais vous demander, vous faites pause sur la vidéo tout de suite, direct, vous faites pause maintenant, et je vous demande de me poser des questions, enfin de me poser des questions n'importe quoi, de me donner une estimation de l'âge que vous pensez que j'ai maintenant, tout de suite dans les commentaires. Je veux pas que vous poursuiviez la vidéo dans les 30 prochaines secondes. Je veux que vous me dites maintenant quel âge vous pensez que j'ai. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment est-ce que je peux apparaître à l'écran, mon apparence et du coup ce que les gens voient de moi. Donc dites-moi ça tout de suite maintenant, parce que je connais les petits tricheurs qui vont avancer dans la vidéo. Donc je vous laisse 10 secondes hein, pour me poser cette question, mais faites pause sur la vidéo. Et donc, pour vous répondre à la question, je suis née en décembre 2005. Je ne vous donnerai pas la date de mon anniversaire tout simplement parce que c'est très personnel. Mais je suis née en décembre 2005. Donc pour l'instant, j'ai 15 ans puisque nous ne sommes pas encore en décembre. Mais à la fin de l'année 2021, j'aurai donc 16 ans. Voilà. Ça va peut-être surprendre certains, mais non, j'aurai bien 16 ans cette année. Ensuite, quel niveau as-tu en équitation? Eh bien, sur papier, j'ai mon galop 3. Après, j'ai eu une très bonne note en passant ma théorie du galop 4, en passant mon dressage du galop 4. Il ne me manque plus que la partie obstacle du galop 4. Donc en soi, j'ai quasiment les 2 tiers. J'ai les 2 tiers de mon galop 4 d'acquis. Il me manque juste l'obstacle et ça va prendre un petit peu plus de temps puisque c'est un peu compliqué quand même le saut au galop 4. Donc en soi, j'ai mon galop 3 sur papier, j'ai le dressage et la théorie du galop 4, donc 2 tiers du galop 4, il me manque le saut. Donc voilà, mais j'ai quasiment, presque le galop 4. Ensuite, comptes-tu prendre une DP prochainement? Donc DP demi-pension. Non. Je pense pas tout de suite en tout cas, puisque pendant mon année de première et l'année prochaine si je passe en terminale, et ensuite si je souhaite faire médecine, et bien pendant la première année on travaille tout le temps. Donc pendant les 3 prochaines années qui vont arriver, non, pas de demi-pension, parce que cette année le travail est monté en grade 1. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les différences que j'ai vues entre la seconde et la première, mais il y en a plein. Cette année, ça va pas être possible une demi-pension, puisqu'il faut beaucoup travailler. Il y a le bac de français à la fin de l'année, ça commence déjà à beaucoup me stresser. Donc non, pas de demi-pension cette année. L'année prochaine non plus, je ne pense pas, parce que ce sera une année aussi assez difficile. Et la première année de médecine, comme je vous le dis, on n'en parle même pas, on travaille tout le temps. Après, pourquoi pas? Peut-être durant ma 2e année, si j'ai le temps, si je suis toujours intéressée, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il faut monter 2 fois par semaine, qu'il faut vachement aller voir les chevaux, etc. Donc je sais pas, peut-être quand j'aurai eu mon concours du coup de première année, que je serai en 2e année, je sais pas si j'ai le temps. Et puis sinon ce sera quand j'aurai vraiment un travail. Donc si j'arrive à faire pharmacienne d'ici mes 25 ans,
à peu près. Donc, voilà. Mais pour l'instant non du coup, et pas dans les 3 prochaines années. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que j'ai déjà pris une DP. Ça remonte, je sais plus, c'était en 2018 ou 2019, plus 2018 je crois. J'avais pris une demi-pension sur un poney qui s'appelait Rafale. Il était alezan au crin lavé. J'ai prévu, ne vous inquiétez pas, de vous tourner une vidéo entièrement sur ma DP. Donc vous raconter pourquoi j'ai pris une DP, ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a appris, ce que j'ai ressenti, etc. Qu'est-ce que j'ai aimé. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo entièrement dédiée sur la demi-pension. Mais oui, j'en ai déjà eu une dans ma vie et c'était vraiment cool. Après, bah, comme je vous le dis, dans les 3 prochaines années, ça va pas être possible. Après, pourquoi pas, mais pas dans les 3 prochaines années. Et donc, c'était la dernière question de cette fac. Alors, comme je vous le dis, il me reste plusieurs questions. Comme par exemple, est-ce que tu fais des concours? Si oui, raconte-nous ton premier. Celui-ci, je réserverai une vidéo entièrement dédiée. Tout comme ta pire chute, comme ton plus beau souvenir dans le monde équestre. Tout comme raconte-nous qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es montée à cheval. Le cheval qui t'a le plus marqué. Et la dernière, c'était si tu voudrais changer si tu pouvais, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde équestre? Tout ce que je viens de vous dire juste ici, ce sont des questions auxquelles je réserverai des vidéos entièrement dédiées. Sinon, les vidéos seraient beaucoup trop longues puisque ce sont des anecdotes, des story time. Donc voilà. Sinon, j'ai fini de répondre aux petites questions un petit peu courtes et faciles à répondre. J'espère que ces 4 vidéos de fac des 200 abonnés vous auront plu. Je vous rappelle que c'est pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Et voilà, à toujours regarder mes vidéos, à commenter, à vous abonner, à liker. C'est super enrichissant pour moi, je vous en remercie beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me lâchant un petit pouce bleu en l'air, un petit like, à réagir dans les commentaires pour me donner votre avis, me poser des questions ou me donner des prochaines idées de vidéos. Je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, mais surtout à vous abonner à ma chaîne et à enclencher la petite cloche pour être averti des prochaines notifications. Sur ce, eh bien moi j'ai plus qu'à vous faire de très gros bisous, à vous remercier encore une fois d'être de plus en plus nombreux à ma chaîne. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous samedi dans 3 jours du coup à 17h30 pour une prochaine vidéo. Puis sinon je vous fais de gros bisous. Bye bye.